L'abandon à la divine providence de Jean-Pierre de Caussade, chapitre 2. Manière d'opérer dans l'état d'abandon et de passivité ou de docilité, et avant que d'y arriver. Il y a un temps auquel l'âme vit en Dieu, et il y a un moment auquel Dieu vit en l'âme. Ce qui est propre à l'un de ces temps est contraire à l'autre. Lorsque Dieu vit en l'âme, elle doit s'abandonner totalement à sa providence. Lorsque l'âme vit en Dieu, elle se pourvoit avec soin et très régulièrement de tous les moyens dont elle peut s'aviser pour la conduire à cette union. Toutes ses routes sont marquées, ses lectures, ses comptes, ses revues. Son guide est à ses côtés et jusqu'aux heures de parler, tout est réglé. Quand Dieu vit dans l'âme, elle n'a plus rien comme d'elle-même. Elle n'a que ce que lui donne au moment le principe qui l'anime. Point de provision, plus de chemin tracé. C'est comme un enfant qu'on mène où l'on veut et qui n'a que le seul sentiment pour distinguer les choses qu'on lui présente. Plus de livres marqués pour cette âme, assez souvent elle est privée de directeur arrêté. Dieu la laisse sans autre appui que lui seul. Sa demeure est dans les ténèbres, l'oubli, l'abandon, la mort et le néant. Elle sent ses besoins et ses misères sans savoir par où ni quand elle sera secourue. Elle attend en paix et sans inquiétude qu'on vienne l'assister. Ses yeux ne regardent que le ciel. Dieu qui ne trouve point dans son épouse de plus pure disposition que cette totale démission de tout ce qu'elle est, pour n'être que par grâce et par opération divine, lui fournit à propos les livres, les pensées, les vues d'elle-même, les avis, les conseils, les exemples des sages. Tout ce que les autres trouvent par leurs soins, cette âme le reçoit dans son abandon, et ce que les autres gardent avec précaution pour le retrouver quand il leur plaît, celle-ci le reçoit au moment du besoin et le laisse, n'en admettant précisément que ce que Dieu veut bien en donner pour ne vivre que par lui. Les autres entreprennent pour la gloire de Dieu une infinité de choses. Celle-ci souvent est dans un coin de la terre comme un reste de peau cassée dont on ne s'avise pas de chercher aucun service. Là, cette âme délaissée des créatures met dans la jouissance de Dieu par un amour très réel, très véritable, très actif, quoique infus dans le repos, ne se porte à aucune chose de son propre mouvement. Elle ne sait que se laisser et se remettre entre les mains de Dieu pour le servir en la manière qu'il connaît. Souvent, elle ignore à quoi elle sert, mais Dieu le sait bien. Les hommes la croient inutile, les apparences favorisent ce jugement. Il n'en est pas moins vrai que, par de secrètes ressources et par des canaux inconnus, elle répand une infinité de grâces sur des personnes souvent qui n'y pensent point et auxquelles elle ne pense pas. Tout est efficace, tout prêche, tout est apostolique dans ces âmes solitaires. Dieu donne à leur silence, à leur repos, à leur oubli, à leur détachement, à leurs paroles, à leurs gestes, une certaine vertu qui opère à leur insu dans les âmes. Et comme elles sont dirigées par les actions occasionnelles de 1000 créatures, dont la grâce se sert pour les instruire sans qu'elles y pensent, aussi servent-elles de soutien de direction à plusieurs âmes, sans qu'il y ait aucune liaison expresse ni engagement pour cela. C'est Dieu qui opère en elles, mais par mouvements imprévus et souvent inconnus, en sorte que ces âmes sont comme Jésus, dont il sortait une vertu secrète qui guérissait les autres.
Luc chapitre 6 verset 19 et chapitre 8 verset 46. Entre elle et lui, il y a cette différence que souvent elles ne sentent point l'écoulement de cette vertu et même qu'elles n'y contribuent point par coopération. C'est comme un baume caché que l'on sent sans le connaître et qui ne sait pas lui-même sa vertu. L'état auquel celui de ces âmes me paraît ressembler davantage, c'est l'état de Jésus et de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. C'est donc une dépendance du bon plaisir de Dieu et une passivité ou docilité continuelle pour être et agir mus par ce bon plaisir de Dieu dont il est ici question. Ce qu'il faut bien remarquer est sa volonté inconnue, sa volonté de hasard, de rencontre et pour ainsi dire d'aventure. Je l'appellerai, si vous voulez, sa volonté de pure providence pour la distinguer de celle qui nous marque des obligations précises dont personne ne se doit dispenser, laissant à part cette volonté spécifiée et déterminée. Je dis que ces âmes dont je parle sont par état dans la dépendance de l'autre volonté que je nomme de pure providence. Il arrive de là que leur vie, quoique très extraordinaire, n'offre cependant rien que de commun et de fort ordinaire. Elles remplissent les devoirs de la religion et de leur état, les autres en font autant, en apparence, que celles-ci. Examinez-les pour le reste, rien de frappant ni de particulier. Elles sont toutes dans le cours des événements ordinaires. Ce qui peut les faire distinguer ne tombe point sous les sens. C'est cette dépendance continuelle où elles sont de la volonté suprême qui semble tout ménager pour elles. Cette volonté les rend toujours maîtresses d'elles-mêmes par la soumission habituelle de leur cœur. Cette volonté, dis-je, soit qu'elles y coopèrent expressément, soit qu'elles y obéissent sans le remarquer, les applique au service des âmes. Il n'y a ni honneur ni revenu pour un emploi couvert sous la plus grande nudité et une inutilité pour le monde. Ces âmes, par état dégagées de presque toutes les obligations extérieures, elles sont peu propres au commerce du monde, aux affaires, aux soins composés, aux réflexions et conduites industrieuses. On ne peut s'en servir à rien. On ne voit en elles que faiblesse de corps et d'esprit, d'imagination et de passion. Elles ne s'avisent de rien, elles ne pensent à rien, elles ne prévoient rien, ne prennent cœur à rien. Elles sont pour ainsi dire toutes brutes. On ne voit rien en elles de ce que la culture, l'étude, la réflexion donnent à l'homme. On y voit ce que la nature offre dans les enfants avant que d'avoir passé par les mains des maîtres chargés de les former. L'on remarque leurs petits défauts qui, sans les rendre plus coupables que ces enfants, choquent davantage dans elles que dans eux. C'est que Dieu ôte tout à ces âmes, hors l'innocence, pour qu'elle n'ait que lui seul. Le monde qui ignore ce mystère n'en juge que selon les apparences. Aussi n'y trouve-t-il rien de ce qu'il goûte et estime. Il les rebute et méprise. Elles sont même comme en but à tous. Plus on les voit de près, moins on s'y fait, plus on se sent d'opposition pour elles. On ne sait qu'en dire et penser. Un je ne sais quoi parle cependant en leur faveur. Mais au lieu de suivre cet instinct, ou du moins de suspendre son jugement, on aime mieux suivre sa malignité. On épie donc leurs actions pour en décider à sa manière, et comme les pharisiens ne pouvaient goûter les manières de Jésus, on les considère avec des yeux si prévenus que tout ce qu'elles font paraît ou ridicule ou criminel.